Bonjour les scorpions célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les énergies du mois de juillet, les énergies sentimentales. Que vous soyez scorpion en signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, prenez bien ce qui résonne en vous car ceci est du général. Donc mes amis scorpions célibataires, nous allons voir qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet. Quelles sont vos énergies? Donc ici, on me parle de communication, de correspondance, de famille, de construction, d'un changement pour vous, la roue qui tourne. Alors, scorpion célibataire pour le mois de juillet. Allez, encore une carte au moins. Allez, allez. Oh, bah, sinon, je vais la prendre moi-même. Hein. Ah, hop. Eh bien, c'est pas une, c'est deux. Donc, de changement, une opportunité qui arrive pour vous et le fait que vous allez réussir à vous relever. On vous dit également que votre vie sentimentale est protégée. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les scorpions. Alors, pour vous, les scorpions célibataires. Bon. On me parle de la fin d'un cycle pour un renouveau. On parle de conflit également. Au niveau de la construction, vous avez du mal. Alors pour moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'êtes pas prêt à avancer dans votre vie sentimentale. Vous aimeriez bien quelque part construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un avec qui vous communiquez, mais il va y avoir des conflits avec cette personne, des disputes, mais c'est également des conflits, des disputes que vous avez avec vous-même. Vous avez encore des choses à guérir, à régler. Hein. Donc pour le moment, vous avez du mal à avancer. Donc si vous avez une personne dans votre cœur, il se peut que vous n'arrivez pas à avancer tout de suite avec cette personne-là. Hein. Voilà, pour moi, le début du mois de juillet, ça va être conflictuel, ça va être compliqué, mais ça va évoluer. On me dit bien que vous allez sortir de ce côté nuageux, il y a la roue qui tourne, il y a une opportunité qui va arriver pour vous, et on me parle d'une opportunité vraiment positive, hein, qui va vous apporter du bonheur. Vous allez réussir à vous relever, oui, puis il y a le soleil. Donc oui, vous allez réussir à vous relever, vous allez vivre une situation, là, les célibataires, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en lien avec de la communication, en lien avec une personne avec qui vous communiquez, vous allez vivre quelque chose pour laquelle vous allez décider de mettre un terme, parce que ça va être trop de conflits pour vous et que vous n'allez pas réussir à avancer avec cette personne, d'accord? Trop de conflits intérieurs, mais également trop de conflits avec cette personne. Il y a la roue qui tourne, vous allez réussir à sortir de ce côté nuageux, négatif, de colère, pour vraiment repartir sur une opportunité. Il y a vraiment cette notion d'opportunité qui arrive à vous sur quelque chose de positif, parce que vous allez réussir à vous relever, à vous ressaisir et avancer. Après, à vous de voir si vous allez réussir à saisir cette opportunité ou pas. Allez, on va essayer d'en savoir plus, les amis, les scorpions célibataires. Oh là là là, les cartes volent de partout. On va les prendre. Hop là, je reviens. Hop, me revoilà. Donc, on me disait en effet qu'il y a un changement qui va arriver. Il y a la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, mais que vous allez couper communication avec une personne avec qui vous communiquez parce que c'est trop conflictuel. Il va falloir vous détacher de cette situation, de lâcher prise pour pouvoir avancer. Et ici, on me parle de balance, scorpion, sagittaire. Donc, il se peut que la personne avec qui vous communiquez soit balance, scorpion ou sagittaire. Mais il y a vraiment cette notion de détachement, d'apporter un souffle nouveau dans votre vie sentimentale, de lâcher prise. Hein.
On me parle d'une période de solitude. Comme je disais, la personne avec qui vous communiquez, voilà, ça va être vraiment conflictuel. Il va se passer des choses et vous allez mettre un terme à cette communication pour pouvoir vraiment partir sur autre chose. On me dit ici, voilà, il y a la rencontre qui est là, il y a, comme je disais, la nouvelle opportunité, il y a la rencontre qui est là, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive pour vous. Et on va prendre les deux. Donc, on me parle de rencontre qu'il a et une nouvelle personne qui arrive pour vous. Et pour certains d'entre vous, ça va être une réconciliation. Ok, alors, pour ça, j'ai demandé une carte supplémentaire, on vous dit non. Donc, pour certains d'entre vous, il y a cette personne avec qui vous allez couper contact, qui va essayer de revenir. Mais on vous dit que non, ce n'est pas la bonne personne, d'accord? Vous risquez d'être dans une position un petit peu à choisir entre la personne avec qui vous avez coupé contact et une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, d'accord? Et la personne avec qui vous avez coupé contact, voilà, on vous dit non, on vous dit une personne malhonnête, prudence, ne tombez pas dans le piège. Hein. Et au niveau de la nouvelle rencontre, on me parle vraiment de quelque chose de positif. Hein. Je vais essayer d'avoir un peu plus de cartes pour la nouvelle rencontre. Donc oui, c'est ce que je vous disais, à un bout de moment, vous risquez d'être dans un petit peu ce triangle amoureux, hein, où vous aurez le choix entre les deux. Hein. Alors, est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur la nouvelle rencontre pour les célibataires, les scorpions célibataires? On me parle d'un amour passionnant, envoûtant. Ça va vraiment être quelque chose d'assez magique. À vous tourner la tête, avec qui voilà, il y aura le succès et vous aurez envie de construire une vie de famille, vous aurez envie d'évoluer avec cette personne-là. Hein, donc s'il y a le retour de cette personne avec qui vous avez coupé contact, on vous dit prudence, on parle d'une personne malhonnête, mais par contre la nouvelle rencontre c'est vraiment positif. Alors avec les anges de l'amour, on a quoi comme message? On a confiance, hein, restez confiant dans votre vie sentimentale, gardez confiance en l'univers, gardez confiance en vous. Et on vous demande de vraiment d'avoir la foi, hein, d'apporter des bonnes énergies. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que l'amour arrive pour vous, aimez-vous, respectez-vous, c'est très important, et d'apporter un peu plus de plaisir, de joie dans votre vie sentimentale. Un peu ce côté espiègle avec vraiment un côté enfantin, de vraiment vous amuser. On me parle ici d'amour, de sincérité, donc il y a vraiment l'amour qui arrive pour vous, hein, les scorpions célibataires. On me parle également, oui, de codépendance par rapport à... Alors là, on me montre la personne, la personne avec qui vous communiquez, avec qui vous allez couper contact. On me parle de codépendance. Hein. Alors soit ça peut être une dépendance à tout ce qui est drogue, addiction, voilà, des dépendances comme ça, ou une dépendance affective avec vous, d'accord? En tout cas, on vous dit que voilà, c'est une personne avec qui vous n'avancerez pas. Après, vous ferez vos choix vous-même. C'est à vous de décider, d'écouter votre cœur et d'aller là où vous avez envie d'aller, bien entendu. Hein. Mais il y a l'amour qui arrive pour vous, l'amour sincère. On vous dit, ben voilà, c'est ce que je disais, écoutez votre cœur, allez là où votre cœur vous dit d'aller en fait, hein, tout simplement. Et il y a une abondance de sentiments, une abondance vraiment d'amour, d'émotions positives qui arrivent pour vous. Il y a la chaleur, la sécurité qui revient dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les scorpions célibataires. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les scorpions en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, prenez ce qui résonne en vous car c'est du général. Nous allons voir ensemble, mes amis les scorpions en couple, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet? Quelles sont vos énergies?
Alors, ici, on me parle d'une période nostalgique. On me parle de projection. On me parle d'introspection. On me parle de réconciliation. On vous dit également que vous allez récolter les graines que vous avez semées par rapport à votre passé également. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand tous les jours on sème des graines hein, et qu'on les récolte plus tard. Hein. C'est vraiment pour notre futur. Hein. On parle de retour de joie, de bonheur, de fête, de rassemblement. On parle également de communication, de paroles. Attention aux mauvaises paroles qui tournent autour de votre couple. Attention aux mauvaises paroles que vous pouvez dire vous aussi. Attention aux mauvaises paroles aussi avec des amis. Est-ce que je peux avoir une carte de plus ou 2 cartes de plus ? On me parle d'échec, donc c'est pas forcément une carte négative. On va voir ce qui se cache dessous. Et de tranquillité. L'échec, ça peut être juste la peur de perdre, la peur de perdre la personne avec qui on est, la peur de prendre des risques. Donc on va voir. Alors ici, on me parle vraiment d'une période d'introspection. Vous allez vous retrouver pour pouvoir vous élever vers la paix intérieure. C'est également une période de nostalgie, hein, en lien avec votre passé. Vous allez purifier un petit peu votre passé. On me dit qu'il va y avoir, si vous êtes en dispute, il va y avoir une réconciliation pour vous qui va se faire. Parce que vous serez parti à l'intérieur de vous, guérir un petit peu votre enfant intérieur. Certains d'entre vous, vous avez encore des blessures liées à votre enfant intérieur. Hein, et vous allez commencer vraiment à aller guérir votre enfant intérieur. On me dit également que vous avez espoir, envie d'avancer avec cette personne, de vous réconcilier avec cette personne. Pour d'autres, on me parle ici d'une personne un peu plus jeune que vous, un peu plus, on va dire, immature. Ici, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vous allez mettre un terme assez radical avec des amis qui y a autour de vous dans votre couple, pour lesquels il y a des mauvaises paroles. Hein. Il y a des amis autour de vous qui essayent de mettre la zizanie dans votre couple et vous allez mettre un terme à cette amitié. Il se peut également que vous ayez eu des disputes à cause d'un enfant, en lien avec des enfants, donc peut-être le désir d'enfant ou en lien avec vraiment des enfants. Hein. Oui, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a la fin d'un cycle pour un renouveau à cause de mauvaises paroles, à cause d'amis, à cause de choses qui se disent sur vous. Hein. Alors, on me parle ici d'une personne qui va être beaucoup dans les pensées, dans la peur d'échouer, dans la peur d'avancer. On me parle ici vraiment d'une personne. Alors là, j'ai la carte d'un homme, hein, mais ça peut être également une femme avec une polarité masculine. Et on va prendre les deux, elles sont tombées. Et on me dit bien que voilà, il y a cette personne qui va vraiment être dans la peur en fait d'échouer, hein, dans la peur de ne pas bien faire les choses, dans la peur de se tromper, de perdre. Et on me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a le retour de la tranquillité. Vous allez réussir à avancer ensemble. C'est un petit peu comme s'il va y avoir un événement qui va venir tout casser dans votre couple, mais vous allez repartir, vous allez repartir sur des bases solides. Hein. Il y a vraiment cette notion d'engagement qui est là pour vous. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, même si ça se passe mal, il y a vraiment l'engagement qui est là pour vous. Il y a vraiment cette notion qu'il va y avoir la fin de cette période de souffrance. Hein. Vous avez envie de rester ensemble, vous avez envie d'avancer avec la personne avec qui vous êtes. Donc, vous allez mettre tout en place pour. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et ouais, il y a vraiment cette notion de mauvaise parole. Hein. Faites attention également à ce que vous dites. Hein. Restez dans des bonnes énergies. Vous apportez trop de mauvaise énergie dans votre couple. Hein.
On vous dit bien, voilà, que vous avez besoin de faire une période d'introspection, d'être à votre écoute, vraiment d'écouter votre intuition et d'aller vraiment dans votre cœur, hein, de retrouver cette paix intérieure. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion que pour moi, certains d'entre vous, vous êtes séparés, enfin, en break, en pause, vous avez pris une certaine distance. Ça pouvait être en lien avec des enfants, et ça peut être également en lien avec tout ce qui est des dépendances malsaines, des obsessions, une dépendance affective, hein. Tout ce qui est addiction aussi également. Peut-être que ça, c'est venu un petit peu mettre la zizanie dans votre couple, mais en tout cas, il y a vraiment la réconciliation qui est là pour vous, hein. Alors, si vous avez une question en tête, on vous dit non, hein. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a un lien coupé avec une personne de votre entourage, hein. Alors, c'est pas forcément ami, mais en tout cas, c'est une personne qui parle dans votre dos et qui apporte beaucoup, beaucoup de négatif dans votre couple, hein. On me parle de jalousie, une personne qui est jalouse de vous, de votre couple. Pour d'autres, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos amis. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus ? Voilà, on me parle de réconciliation, c'est ce que je disais, hein. Pour moi, je vous vois vraiment vous réconcilier, hein. Il va juste falloir épurer un petit peu ce qu'il s'est passé, comprendre les choses, guérir votre enfant intérieur. Mais voilà, il y a une des deux personnes, hein, l'homme ou une personne avec une polarité masculine, qui a vraiment été blessée, qui est en souffrance, hein. Ça peut être une personne qui est en souffrance, hein, comme je disais, par rapport à des dépendances affectives ou par rapport à un enfant, hein. Certains d'entre vous, c'est vraiment lié aux enfants, les disputes. Mais il y a le retour de votre amour, enfin la réconciliation qui est là. Il y a le retour de l'atmosphère chaleureuse. Il y a vraiment cette notion de tranquillité, de paix intérieure qui revient, d'engagement entre vous, d'élévation, hein. Ici, on peut parler en signe de cancer, lion, vierge. Pour moi, il y a vraiment cette notion, en tout cas, qu'il y a une personne qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple, du moins qui envoie beaucoup de mauvaises ondes et qui a de très mauvaises paroles. Alors, on parle de personnes rivales. On parle de tromperie, hein. Il y a quelqu'un qui porte le masque, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Soyez honnête et sincère avec vous-même et soyez honnête et sincère avec l'autre personne. Là, on me parle vraiment voilà, il y a quelqu'un qui porte le masque, ça peut être une tromperie. On me dit également que... on me parle d'amour charnel avec une personne. Alors peut-être que vous avez une liaison secrète avec une personne de votre entourage et que celle-ci va venir un petit peu mettre la zizanie dans votre couple. Et vous allez mettre un terme avec cette personne définitivement pour sauver votre couple. Mais il y a vraiment, voilà, il y a une opportunité qui va arriver à vous pour vous réconcilier dans votre couple. On vous dit de oser saisir cette opportunité, hein. Mais il y aura un temps de pause. Il y aura un temps de pause pour certains d'entre vous parce que vous aurez vraiment besoin de souffler, de vous retrouver, hein. Ouais, là, ça ressort encore, hein. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette notion de triangulaire, hein. De triangulaire, hein.
Il y a une tierce personne, hein, vraiment, il y a vraiment cette notion de tierce personne qui est là autour de vous, qui met la zizanie de par ses paroles, qui dit des choses, qui met la zizanie dans votre couple. Mais vous allez, pour moi, vous allez mettre un terme à la communication avec cette personne. Et on parle de message reçu, voilà. Message reçu et pas de communication. Pour moi, vous allez mettre un terme avec cette personne. Vous allez stopper cette relation avec cette personne. Ouais, ouais, ouais. Vous avez peut-être une dépendance affective avec cette personne, hein. Vous êtes très attaché avec cette personne, mais vous allez mettre un terme. Vous allez mettre un terme parce que vous allez choisir d'avancer dans votre couple. On parle de détachement, puis voilà, il faut être patient, union. Famille, ouais, donc c'est ça. Pour moi, oui, concrètement, c'est ça. C'est que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une relation triangulaire et vous allez stopper tout contact avec la tierce personne pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir guérir votre enfant intérieur, pour pouvoir guérir certaines blessures que vous avez à guérir et pour pouvoir vous retrouver dans votre couple et avancer avec la personne avec qui vous êtes, parce qu'il y a vraiment l'amour, il y a l'engagement. Vous allez traverser une période où il va falloir lâcher prise, il va falloir vous détacher. On vous dit bien de rester patient parce que les choses vont se faire au fur et à mesure, mais on me parle bien, voilà, d'union, de famille. Donc il y a bien quelque chose qui va évoluer entre vous, hein. Il y a de l'attraction, il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle dans votre couple. Il y a vraiment de l'amour dans votre couple, hein. Alors, on va demander des messages avec les anges de l'amour pour les scorpions en couple. Alors, ici, on me dit que vous êtes dans une relation... relation âme-sœur, relation karmique. Donc, vous avez vraiment un lien d'âme à âme avec la personne avec qui vous êtes actuellement en couple, hein. Donc, ça peut être âme-sœur, âme jumelle. On vous dit également ici qu'il va falloir remettre un petit peu de la joie de vivre, de la légèreté dans votre vie sentimentale, dans votre couple, d'être un petit peu plus dans cet esprit enfantin, espiègle, un petit peu plus joué pour apporter un peu plus de légèreté. On me dit ici, voilà, il y a vraiment cette notion pour moi de âme sœur, âme jumelle, il y a vraiment une attirance, une attraction magnétique entre vous, hein. On vous dit d'être honnête et sincère, de bien communiquer, hein, de dire tout ce que vous avez sur votre cœur. De pas, parce que certains d'entre vous, vous portez le masque, hein, certains d'entre vous, vous ne dites pas tout. Il va falloir vraiment dire tout ce que vous avez à dire, hein, c'est très important. Et on me parle d'engagement, hein, votre vie sentimentale va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Un certain d'entre vous, voilà, comme je dis, vous allez vous retrouver. Il y aura de nouveaux projets de vie entre vous, hein. Et on vous dit de rester optimiste sur votre vie sentimentale, de rester positif, de passer du temps ensemble, d'avancer ensemble. Vous avez besoin vraiment de passer du temps ensemble, de vous retrouver. Et pour certains d'entre vous, on me dit qu'avec la personne avec qui vous communiquez, l'amour n'est pas forcément réciproque. L'amour n'est pas réciproque. Alors, on me dit que par rapport à la personne que vous communiquez, donc comme je disais, c'est pas forcément un ami, ça peut être dans votre cercle relationnel. Et vu qu'il y a les enfants aussi, ça peut être par exemple le père ou la mère de vos enfants. Hein, peut-être que vous êtes en famille recomposée et que votre ex n'apprécie pas trop et va essayer de venir vraiment par la parole casser votre couple, hein. Là, c'est ce qu'on me montre, on me remontre les enfants, on me dit famille, donc voilà, et avec cette personne, il n'y a pas d'amour, hein. Donc ne perdez pas votre temps.
On me dit ici qu'il va vraiment falloir lâcher prise, rester dans la confiance, avancer, de vous poser les bonnes questions, hein. Vous aurez des décisions à prendre. Et on me parle encore, oh là, pardon. Et on me parle encore de communication. Ah, les mini par terre. On me parle encore de communication qu'il va vraiment falloir bien communiquer, hein. La communication pour vous va être très très importante pour pouvoir débloquer cette situation. Mais vraiment, posez-vous les bonnes questions, explorez la vérité, d'accord? Cherchez les réponses. Cherchez les réponses parce que vous n'avez pas tout, vous ne connaissez pas tout, d'accord? Mais vraiment, faites attention à cette tierce personne. Et on me parle de nouveau commencement. Il y a vraiment cette notion, voilà, un nouveau commencement positif, hein. Et on vous dit bien que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé par votre guide et il y a une personne autour de vous qui vous aide à avancer. Et on me parle également là de détachement, il va falloir vous détacher par rapport à votre passé, d'être dans l'action, mais surtout rester dans la confiance. Voilà pour vous les scorpions en couple. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.